S'il y a une chose qui réunit toutes les nations du monde côté alimentation, c'est bien le riz. Étant un élément fondamental dans l'alimentation de plusieurs nations du monde, ce grain est préparé de plusieurs façons. Il y a de grandes chances que, comme moi, tu aies des restants de riz dans ton frigidaire. Aujourd'hui, je vais te montrer une autre façon de les utiliser plutôt que juste les mettre dans une assiette et les réchauffer au micro-ondes pour le manger. Alors, on y va? On m'appelle Jay le Cook, bienvenue sur ma chaîne. Là où je te donne des astuces pour ajouter un peu de folie dans ta cuisine de tous les jours. Et aujourd'hui, dans ma première vidéo, je te montre comment je pimpe mon assiette. Dans cette première édition de Pimp mon assiette, on attaque le classique chinois, le riz frit. Il y a plein d'histoires à propos de ce plat, mais j'ai toujours l'impression qu'il n'y a pas un grain de vérité dedans. Get it? Anyways, cette recette utilise traditionnellement du riz blanc, mais pour y ajouter ma touche de folie et pour démontrer qu'il est possible d'utiliser n'importe quel riz pour faire ce plat, j'utiliserai du riz collé haïtien. Donc, il nous faut une tasse ou 185 g de riz. Il nous faut aussi une demi-tasse ou 80 g de poivron rouge qu'on va couper en dés. Pour le couper en dés, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper les deux extrémités comme ça. Et ensuite, on remet le poivron debout, on fait une incision sur le long de la chair, puis on va venir retirer le centre d'un seul coup en coupant sur chacune des membranes intérieures du poivron. On va ensuite pouvoir coucher le poivron sur sa surface pour pouvoir en faire des lanières. Ce qu'on va faire, c'est retourner les lanières après pour pouvoir en faire des cubes. Voilà, façon simple de faire des cubes avec un poivron. Ensuite, on a besoin d'environ la même quantité d'oignons, soit une demi-tasse, environ 80 g d'oignons coupés en dés. Vous ne vous attendez pas à ce que je vous montre comment éplucher un oignon quand même. Allez, on coupe ça en cubes et on met ça de côté avec nos poivrons. Ensuite, je vais prendre deux échalotes vertes que je vais finement hacher, mais que je dois garder le vert et le blanc séparés. C'est environ 10 g de chacun. Ensuite, j'ai besoin d'une gousse d'ail, environ 3 g d'ail que je vais finement hacher après l'avoir écrasé violemment. Et ensuite, 5 g de gingembre que je vais râper. Ce qu'on va faire, c'est préparer le gingembre en grattant la peau avec une cuillère. Puis après ça, je vais le gruger simplement sur ma microplane. Maintenant, j'ai 135 g de poulet que je vais désosser puis couper en cubes. Vraiment, tu pourrais utiliser n'importe quel type de viande, poulet, bœuf, crevettes, saumon, mais moi aujourd'hui, j'ai du poulet comme restant. Puis ensuite, il nous faut une bonne cuillère d'épices. Si vous n'avez pas encore d'épices dans votre réfrigérateur, s'il vous plaît, je vous en prie, procurez-vous-en. Ou encore mieux, faites-le vous-même. Une vidéo à venir sur ça? Laissez-moi savoir si ça vous intéresse en commentaire. Ensuite, il nous faut un peu d'huile. Environ 5 cuillères, c'est ce que ça va nous prendre. 2 œufs battus. Puis, un soupçon de sauce soya et du pickles, si vous aimez les choses épicées comme moi. Maintenant, il faut s'assurer que tous nos ingrédients soient prêts avant de commencer. Parce qu'une fois que notre poêle est chaude, ça va super vite. Réchauffe ta poêle, et non tes poêles, jusqu'à ce qu'elle soit super chaude. Puis, ajoute-y 2 cuillères à table d'huile végétale, à laquelle tu vas ajouter ton mélange de légumes. Poivron, oignon, ail, gingembre, sans oublier bien sûr le blanc de tes échalotes vertes. Disperse le tout dans la poêle et c'est maintenant le moment d'y ajouter notre épice. Fais revenir ta mixture de légumes pour que les saveurs puissent bien se développer. Quand tes légumes commencent à légèrement bronzer, tu peux y ajouter ta viande. Puis, continue à bien mélanger. Brassez maman, brassez. Brassez maman, brassez.
Mais Jay, je suis pas capable de faire sauter comme toi. C'est correct, calme-toi. Utilise ta cuillère. Tout va bien aller. C'est maintenant le moment d'y ajouter ton riz. Continue à brasser bien comme il faut. Tu fais sauter, tu fais brasser, c'est comme tu vois. L'important, c'est qu'on ne veut pas qu'il y ait de croûte qui se forme sur le riz. Alors, je vais continuer à le dire. Brasse. Maintenant, quand la mixture est bien mélangée, je vais tasser le tout d'un côté de la poêle. Et remettre un peu d'huile du côté qui est vide. J'y ajoute mes 2 œufs battus. Et quand la soi-disant omelette est à moitié cuite, je vais la mélanger avec le reste du riz et en faire un seul mélange. Le but de cette opération, c'est que la plupart de tes légumes et de ton riz soient bien enrobés du mélange d'œufs. Rendu là, tu connais la formule. On continue de brasser jusqu'à ce que les œufs soient bien cuits comme il faut. Brasser, maman, brasser. Brasser, maman, brasser. Maintenant, regarde-moi cette beauté. Je crois que je le mangerai comme ça, mais c'est pas encore fini. Il va falloir brasser un petit peu encore. Puis quand tout ça est cuit, on fait un trou au centre. Et c'est le moment d'y ajouter le pickles et la sauce soya. On mélange le tout et voilà, ça y est, notre riz frit. Tout ce qui reste à faire, c'est de mettre en assiette et d'y ajouter quelques échalotes vertes en décoration. Boum, riz frit haïtien. Tu vois, c'était vraiment pas difficile. Et ce qu'il y a d'intéressant avec cette recette, c'est que tu peux interchanger facilement le riz par un autre type de riz, ou même du riz de chou-fleur. Je sais pas, j'ai jamais essayé, mais reste à voir. Ou ta viande, tu peux la changer du poulet, tu peux le changer par le bœuf, du saumon, des crevettes, du tofu si t'es comme ça. Tes légumes, tu peux les varier, ajoute des champignons, des tomates, retire les poivrons, ajoute des choux-fleurs dedans encore ou des brocolis. Vraiment, les options sont presque infinies. Quand même, il faut que ce soit du riz. Parce que si c'est pas du riz, c'est juste un sauté de légumes. Alors, oublie pas de me dire comment tu as trouvé cette vidéo. Like, comment, share. Dis-moi ce que je pourrais améliorer dans mes prochaines vidéos. Et surtout, abonne-toi si tu veux voir plus de contenu comme ça. Allez, on se voit une prochaine fois.